T'es-tu déjà demandé combien de fois tu as dit oui alors que ton cœur criait non? Ces petits services qui semblaient anodins, ces prêts jamais remboursés, ces attentes constantes d'être toujours disponible pour les autres. Carl Jung, le brillant psychologue suisse, l'a parfaitement exprimé. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Imagine ton énergie vitale comme un magnifique jardin que tu as cultivé pendant des années. Chaque fleur représente tes réussites, chaque arbre tes moments de paix. Mais que se passe-t-il lorsque tu laisses les autres arracher des morceaux de ton jardin sans ta permission? Quand tu cèdes à chaque demande, quand tu sacrifies ta tranquillité pour faire plaisir aux autres, ce jardin, petit à petit, se transforme en un terrain aride et désolé. Les études révèlent un fait alarmant. Plus de 70% des personnes qui ne savent pas dire non développent des sentiments d'épuisement et de ressentiment. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une usure qui atteint l'âme, comme une rivière dont le cours a été dévié tant de fois qu'elle en a oublié son chemin originel. T'es-tu senti comme ça récemment, comme si ta vie ne t'appartenait plus? Si c'est le cas, ce que tu es sur le point de découvrir pourrait complètement changer ta manière de protéger ta paix intérieure, parce qu'il y a une vérité troublante que tu dois connaître sur ces relations qui drainent ton énergie. Mais avant de te révéler cette vérité fondamentale, laisse-moi te poser une question. Combien de temps encore es-tu prêt à sacrifier ta tranquillité sur l'autel des attentes des autres? Cette question n'est pas anodine. Selon l'Association américaine de psychologie, le stress constant causé par l'incapacité à poser des limites n'affecte pas seulement l'esprit, mais peut aussi mener à des maladies cardiovasculaires, à la dépression et même à un vieillissement prématuré. C'est comme si chaque oui forcé était une petite fissure dans les fondations de ton bien-être. Pense à ta paix intérieure comme un compte en banque émotionnel. Chaque fois que tu cèdes à des demandes qui ne résonnent pas avec ton véritable moi, tu fais un retrait sur ce compte. Et comme en finance, les petites dépenses s'accumulent jusqu'à créer un déficit. La différence, c'est que cette dette émotionnelle se paie en anxiété, en ressentiment et en perte d'identité. Les anciens stoïciens le savaient déjà. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de nos réactions face à lui. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et aujourd'hui, on pourrait ajouter « et de la fermeté de tes limites ». Le plus surprenant, la majorité des personnes qui apprennent à poser des limites découvrent que, contrairement à leurs craintes initiales, leurs relations non seulement survivent, mais se renforcent. C'est comme si, en valorisant ton propre espace, tu enseignais inconsciemment aux autres à le respecter aussi. Mais voici ce qui est vraiment fascinant, quelque chose qui pourrait transformer complètement ta vision des relations et du soin de soi. Sais-tu ce qui est le plus intrigant dans nos limitations? La plupart d'entre elles sont auto-imposées, forgées dans le feu de nos peurs les plus profondes. Quand tu examines attentivement pourquoi il t'est si difficile de dire non, tu découvres que la peur du rejet n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface se cache un enchevêtrement complexe de croyances accumulées au fil des années. Imagine un instant que ta vie est comme une pièce de théâtre. Sur scène, tu joues le rôle que les autres attendent de toi, l'enfant parfait, l'ami toujours présent, le collègue serviable qui ne refuse jamais d'aider. En coulisses, ton véritable moi observe avec envie, aspirant à reprendre le contrôle du récit, mais la peur des huées du public te maintient prisonnier d'un scénario que tu n'as pas écrit. L'argent, par exemple, est l'une des chaînes les plus lourdes. Les statistiques sont alarmantes. 60% des prêts entre membres d'une même famille ne sont jamais remboursés. Mais le vrai coût n'est pas financier. Chaque fois que tu prêtes de l'argent par obligation, tu ne mets pas seulement en jeu tes ressources, tu cèdes aussi une part de ta liberté émotionnelle. C'est comme si chaque billet prêté portait en lui un contrat invisible d'obligation perpétuelle, une attente silencieuse que tu seras toujours le sauveur financier des autres. Et que dire de ces petits services qui se transforment en obligations permanentes? Garder les enfants de ta sœur un jour devient une garderie gratuite, aider pour un déménagement fait de toi le transporteur attitré de la famille, intercéder dans un conflit te transforme en thérapeute non rémunéré de tout ton entourage. Comme des gouttes d'eau qui usent la pierre, chaque service non réciproque érode ton bien-être. Pourquoi restons-nous piégés dans ce cycle? La réponse réside dans notre conditionnement social. Dès l'enfance,
On nous apprend qu'être gentil signifie toujours être disponible, que le sacrifice personnel est une vertu, que poser des limites est égoïste. Cette programmation est si profonde que même quand elle nous fait souffrir, nous continuons à la répéter comme un mantra sacré. Carl Jung, dans sa profonde compréhension de la psyché humaine, a développé un concept fascinant appelé l'ombre. C'est cette partie de nous que nous réprimons, que nous cachons au monde et souvent à nous-mêmes. Et tu sais quoi? Notre incapacité à établir des limites est intimement liée à cette ombre, à cet aspect de nous-mêmes qui craint d'être perçu comme mauvais ou égoïste. Lorsque nous regardons dans le miroir de notre vérité intérieure, nous avons tendance à détourner le regard de ce qui nous dérange. Il est plus facile de continuer à plaire aux autres que d'affronter nos propres peurs. Le paradoxe, c'est que plus nous essayons d'être bons en sacrifiant notre bien-être, plus nous nous éloignons de notre authenticité. Comme le dit Nietzsche, la plupart des gens ne veulent pas nager avant de savoir nager. Nous espérons avoir une sécurité absolue avant d'établir des limites, mais cette sécurité ne vient qu'après avoir commencé à les poser. Pense à ton esprit comme à un jardin sacré. Chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites sans respect, c'est comme si tu lui permettais de piétiner tes fleurs les plus précieuses, tes rêves, tes ambitions, ta paix mentale. Tous ces trésors nécessitent une protection. Les recherches en psychologie moderne montrent que les personnes qui maintiennent des limites saines ont 60% de risque en moins de développer des troubles anxieux et dépressifs. Mais voici la révélation la plus profonde. Ta difficulté à dire non n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un message de ton être profond qui cherche à être entendu. Chaque fois que tu te sens épuisé par les exigences excessives des autres, ta psyché te chuchote une vérité fondamentale. Tu dois revenir à toi-même. Les anciens stoïciens avaient un concept appelé le cercle de contrôle. Marc Aurèle enseignait que la véritable liberté consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les opinions des autres sur nos limites échappent à notre pouvoir. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre décision de les maintenir. As-tu remarqué qu'en lisant ces lignes, quelque chose en toi résonne avec ces vérités? Cette résonance n'est pas un hasard. C'est ton être authentique qui reconnaît son propre pouvoir. J'aimerais savoir d'où tu vis cette révélation. Dis-le-moi dans les commentaires, car chaque lieu a sa propre énergie, sa propre façon de manifester ses vérités universelles. Et pendant que tu réfléchis à tout cela, prépare-toi, car ce qui vient ensuite pourrait bien être exactement ce que tu cherches depuis toujours. La transformation la plus profonde commence par un simple acte de courage. Reconnaître que votre paix mentale n'est pas négociable. Imaginez un instant que votre énergie vitale est comme une batterie. Chaque jour, vous arrivez avec une charge à 100%. Mais contrairement à ce qu'on nous a fait croire, il n'est pas de votre devoir de tout dépenser pour répondre aux besoins des autres. En réalité, les experts en psychologie positive ont découvert que préserver au moins 30% de votre énergie pour vous-même est essentiel au maintien d'une bonne santé mentale. Mais comment amorcer cette transformation? La première étape consiste à comprendre que le changement ne nécessite pas une révolution immédiate, il commence par de petits actes d'autorespect. Chaque fois que vous ressentez cette pression familière dans la poitrine avant d'accepter une demande qui ne vous convient pas, c'est votre corps qui vous envoie un signal clair. Les sagesses anciennes l'avaient déjà compris. Le corps perçoit souvent la vérité avant l'esprit. Mettez en place ce que j'appelle la pause sacrée. Lorsque quelqu'un vous fait une demande, prenez 3 respirations profondes avant de répondre. Ce court instant de pause vous permet de vous reconnecter à votre véritable volonté. Il n'est pas nécessaire de répondre immédiatement. Vous pouvez dire « J'ai besoin d'y réfléchir, je te répondrai plus tard ». Cette simple phrase est votre premier bouclier contre les demandes impulsives. La culpabilité surgira, c'est inévitable. C'est comme un muscle que nous avons exercé pendant des années chaque fois que nous avons dit oui alors que nous voulions dire non. Mais de la même manière que vous avez appris à ressentir de la culpabilité, vous pouvez apprendre à ressentir de la paix avec vos décisions. Chaque non conscient est un oui à vous-même, un acte d'amour-propre qui renforce votre authenticité. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez enfin le sentiment que quelqu'un met en mots ce que vous ressentez depuis si longtemps, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous créerons une communauté de personnes engagées dans leur croissance personnelle,
apprenant à établir des limites saines sans sacrifier leur essence. N'oubliez pas, établir des limites, ce n'est pas construire des murs, mais poser des portes avec des serrures dont vous seul avez la clé. Il ne s'agit pas de repousser tout le monde, mais de créer un espace sacré où votre essence peut s'épanouir. Comme l'a dit le psychologue Carl Rogers, le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Et pendant que vous assimilez ces vérités, pendant que vous sentez comment elles résonnent en vous, préparez-vous à découvrir les outils pratiques qui transformeront cette prise de conscience en action concrète. Chapitre 6 : Le manuel de la liberté émotionnelle. Maintenant que vous comprenez l'importance des limites, il est temps de construire votre boîte à outils émotionnels. Considérez cela comme un manuel d'instruction pour reprendre le contrôle de votre vie. Le premier outil est ce que j'appelle la méthode des feux de circulation émotionnelle. Lorsque quelqu'un fait une demande, visualise un feu de circulation. Le rouge signifie un non immédiat pour tout ce qui compromet vos valeurs fondamentales. Le jaune indique que vous avez besoin de temps pour évaluer. Et le vert représente ce que vous voulez faire vraiment. Le deuxième outil est le budget énergétique. Tout comme vous gérez votre argent, vous devez gérer votre énergie. Divisez votre journée en 3 parties. Énergie essentielle pour vous, énergie sociale pour les relations qui nourrissent, et énergie discrétionnaire pour aider les autres. La clé est de ne jamais dépenser plus de 40% de votre énergie dans le troisième groupe. C'est comme un compte bancaire émotionnel. Si vous dépensez plus que vous n'en avez, vous vous retrouverez dans la faillite spirituelle. Implémentons également le protocole 24 heures. Lorsque vous faites face à une demande importante, surtout si elle implique de l'argent ou un engagement de temps important, établissez une règle personnelle pour prendre au moins 24 heures avant de répondre. Ce temps vous permet d'évaluer la demande de la raison et non de l'émotion immédiate. Comme le dit un ancien proverbe, la patience est amère, mais ses fruits sont doux. Voici une stratégie cruciale que peu connaissent, la méthode miroir inversée. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, demandez-vous, si je demandais à cette personne la même chose, le ferait-elle pour moi? Cette question simple révèle des modèles de réciprocité dans vos relations. Des études psychologiques montrent que des relations saines maintiennent un équilibre entre les dons et la réception près de 70/30. Il ne devrait jamais y avoir de plus grande disproportion. Et pour les situations où le non est particulièrement difficile, implémente la technique du sandwich empathique. Elle commence par l'empathie, exprime clairement votre limite et se termine par une alternative constructive. Par exemple, je comprends que vous avez besoin d'aide pour le déménagement, empathie, mais ce week-end, je ne pourrai pas être présent, limite. Cela vous aiderait-il si je vous donnais le contact d'un service de déménagement fiable? Alternative. Point. Ce qui est fascinant à propos de ces outils, c'est que lorsque vous les mettez en œuvre, vous remarquerez un changement non seulement dans la façon dont les autres vous traitent, mais aussi dans comment vous vous percevez. Et juste au moment où vous pensez avoir dominé ces techniques, vous découvrirez quelque chose de plus transformateur. Lorsque vous commencez à établir des limites saines, un phénomène extraordinaire se produit. Toute votre vie commence à se transformer, comme un effet domino déclenchant des changements dans chaque aspect de votre existence. C'est comme si en ajustant la fréquence de votre rayonnement intérieur, tous les autres signaux s'alignaient automatiquement. Au travail, par exemple, des études montrent que les personnes qui établissent des limites claires ont 40% plus de chances d'être promues. Pourquoi? Parce que lorsque vous cessez d'être le sauveur du bureau, votre travail commence à parler de lui-même. Votre temps devient plus précieux, et curieusement, vos collègues commencent à respecter davantage vos horaires et votre espace. Comme l'a dit Steve Jobs, l'innovation, c'est dire non à 1000 choses. Dans vos relations personnelles, un paradoxe fascinant se produit. Au début, certains résisteront à vos nouvelles limites, c'est naturel. Ils étaient habitués à avoir un accès illimité à votre énergie. Mais progressivement, quelque chose de magique se produit, les relations qui comptent vraiment s'approfondissent. C'est comme un jardin que l'on taille. En coupant les branches qui épuisent votre énergie, les fleurs que vous voulez vraiment voir grandir reçoivent plus de lumière et de nutriments. Votre santé mentale connaît un renouveau surprenant. Les psychologues ont démontré que l'établissement de limites saines réduit les niveaux de cortisol,
l'hormone du stress, jusqu'à 35%. C'est comme si votre corps pouvait enfin respirer après des années de tension. Votre sommeil s'améliore, l'anxiété diminue, et cette sensation constante de surcharge mentale commence à se dissiper. Mais peut-être que le changement le plus profond se produit dans votre relation avec vous-même. Lorsque vous cessez de vivre selon les attentes des autres, votre boussole intérieure se réajuste. Vos décisions ne sont plus dictées par la peur de décevoir, mais par la certitude que votre bien-être est essentiel. Comme l'a dit Jung, « Je préfère être complet plutôt que d'être simplement bon ». Cette complétude implique d'accepter que vous ne pouvez pas toujours et ne devez pas non plus satisfaire tout le monde. Votre but dans la vie devient plus clair lorsque le bruit des attentes des autres s'estompe. C'est comme si vous aviez écouté une symphonie avec des interférences constantes et que soudain, la musique devenait cristalline. Les décisions importantes deviennent plus simples, car elles sont alignées sur votre vrai nord et non sur la boussole des autres. Et juste au moment où vous pensez avoir atteint le sommet de cette transformation, vous découvrez une histoire que vous devez entendre. Une histoire qui pourrait être le reflet de votre propre vie. Chapitre 8. Le miroir du changement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marine, un professionnel à succès qui, comme vous, a constamment combattu avec la nécessité de plaire à tout le monde. Chaque dimanche, sans faute, le déjeuner en famille pour 15 personnes préparées, non pas parce qu'il appréciait, mais parce que cela avait toujours été le cas. Ses économies ont disparu dans les prêts familiaux, ne sont jamais revenus. Son temps libre s'est évaporé dans les autres. Sa vie était comme un taxi de taxi. Tout le monde a grimpé, personne n'a payé, et elle a manqué de carburant. Un jour, tout en préparant un autre repas de famille, il a subi une crise d'anxiété. Son corps avait décidé de faire ce que son esprit n'a pas osé, mettre une limite. C'était son temps de se réveiller. Alors que la célèbre grenouille expérimente dans l'eau bouillante, Marine avait finalement ressenti la chaleur insupportable de son propre autoconjoint. Cela a commencé avec de petits changements. Tout d'abord, il a réduit les déjeuners familiaux une fois par mois, proposant que d'autres maisons accueillent également les réunions. Étonnamment, cela a renforcé les liens familiaux. D'autres membres ont commencé à participer plus activement, partageant la responsabilité. Ensuite, il a établi une politique claire sur les prêts. Je ne prête que ce que je peux me permettre de perdre, et une seule fois par personne. Cette clarté, bien que initialement inconfortable, a gagné le respect de ceux qui ont vraiment apprécié leur relation avec elle au-delà de l'argent. Au travail, il a commencé à protéger son déjeuner. Il n'était plus la personne qui a sacrifié son repos pour résoudre les crises étrangères. Il a mis en œuvre ce qu'elle a appelé les horaires de bureau, des moments spécifiques où il était disponible pour aider les autres à l'extérieur, qu'il se consacre exclusivement à ses responsabilités. La transformation la plus profonde s'est produite dans leurs relations personnelles. En tant que jardinier qui élague les branches mortes pour que l'arbre s'épanouisse, Marine a commencé à se distancier des relations qu'il ne prenait que sans rien de don en retour. Au début, cela faisait mal, mais comme le dit le proverbe, il vaut mieux être seul que gravement accompagné. Après un an de maintien de ses limites, sa vie était méconnaissable. Son compte bancaire avait augmenté, ses niveaux de stress avaient diminué, ses relations, bien que moins nombreuses, étaient plus profondes et plus authentiques. Comme elle l'a dit, « Pour la première fois de ma vie, je sens que je vis ma propre vie, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Et voici la partie la plus surprenante de l'histoire de Marine, quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue sur l'établissement des limites. La chose la plus extraordinaire de l'histoire de Marine n'était pas sa transformation personnelle, mais l'effet qu'elle a eu sur ceux qui l'entourent. En tant que vagues dans un étant leurs limites saines ont inspiré les autres à examiner leur propre vie. Sa sœur a commencé à protéger ses week-ends, son meilleur ami a appris à dire non au travail. Même sa mère, qui a d'abord résisté au changement, a commencé à respecter ses propres besoins. C'est la vérité universelle que nous avons construite tout au long de ce voyage. Lorsque vous honorez vos limites, non seulement vous vous libérez, mais donnez la permission aux autres de faire de même. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Votre lumière permet aux autres de trouver la valeur pour s'activer d'elle-même. Pensez à tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, la valeur de votre énergie vitale,
l'importance d'établir des limites financières et émotionnelles, les techniques pratiques pour dire non avec amour, et comment chaque petit acte de respect génère des ondes de transformation dans votre vie et celle des autres. Maintenant, je vous demande, que ferez-vous avec ces informations? Allez-vous continuer à permettre aux autres d'écrire l'histoire de votre vie, ou allez-vous prendre le crayon et commencer à écrire votre propre récit? Le moment de décider est maintenant. Imaginez-vous réveiller tous les matins en sentant que votre énergie vous appartient complètement. Imaginez des relations basées sur le respect, pas sur l'obligation. Imaginez une vie où votre paix mentale n'est pas négociable. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que vous avez enfin trouvé les mots pour ce que vous avez toujours ressenti, partagez cette vidéo. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin d'entendre ce message autant que vous en avez besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui vous aidera lors de votre voyage de transformation personnelle. N'oubliez pas, l'établissement de limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'auto-amour qui a tout le monde autour de vous. Et comme Carl Jung l'a dit, « Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis d'être ». La décision vous appartient. Êtes-vous prêt à commencer votre révolution personnelle ?